Bonjour, nous inaugurons aujourd'hui une série sur les sculptures en plein air de Melun. Peut-être allez-vous reconnaître le lieu. Allez, je vous aide. Vous reconnaissez cette place? Oui, nous allons parler de la fontaine Saint-Jean. Remontons en 1840, quand la municipalité envisage déjà d'ériger sur cette place une fontaine publique. Il faut dire qu'à l'époque, pour avoir de l'eau, il faut monter là-haut, tout en haut de la côte Saint-Lienne, où se trouve la source Saint-Lienne. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on peut y admirer un lavoir. Malheureusement, faute de fonds, le projet est abandonné. Et il faut attendre 1863 et le geste très généreux d'un enfant de Melun, Henri Linville, pour que le projet prenne corps. Regardez d'ailleurs sur le bas de la fontaine, son nom est inscrit sur un cartouche, juste en bas. C'est largement mérité car il offre à la ville les 12 500 francs or nécessaires pour la construction de la fontaine, soit tout de même à peu près l'équivalent de 25 000 de nos euros. Bon, les fonds sont là. On fait aussitôt appel au sculpteur Jean-Baptiste Klagmann, qui va s'inspirer d'un modèle parisien qu'il avait réalisé 20 ans plus tôt, Square Louvois, juste à côté de la Bibliothèque nationale. Il décide donc d'une construction de 9 mètres de haut, qui pèsera près de 10 tonnes de fonte de fer, et qui sera réalisée par le célèbre Duren, comme le montre cette autre cartouche. Duren, c'est l'un des meilleurs dans le domaine de la fonte d'art français et il est connu dans le monde entier. Allez, on la regarde un peu plus près, cette fontaine. Elle est inaugurée en 1864. Et comme vous le voyez, elle est constituée de 2 vasques superposées. En partie basse, admirez un peu ces guirlandes de fruits, ces têtes de lion, ces mascarons et ces petits amours jouant avec des cygnes. Tous crachent de l'eau au beau jour et ils reprennent des modèles de la Renaissance française du XVIe siècle. À la vasque supérieure, Klagmann évoque l'eau à travers cette fois les 3 cours majeures qui arrosent la Seine-et-Marne. Dont Melun est la préfecture, est-il besoin de le rappeler ? 3 grandes statues allégoriques qui insistent sur les bienfaits de cette eau présente dans notre département. À l'ouest, la Seine, et vous voyez qu'elle porte une corne d'abondance, symbole de richesse, qui regorge de fruits, mais aussi de lait, de miel et de tas d'autres douceurs. Un petit peu plus loin au nord-est, la Marne. Cette fois-ci, elle tient une faucille et des épis de bleu, pour symboliser la richesse de la terre. Au sud, enfin, côté rue, l'Yonne est dotée d'une rame pour marquer la navigation. Mais le généreux donateur ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, en 1866, il ajoute à sa commande 4 petites bornes fontaines pour faciliter la distribution de l'eau à la population. Il nous en reste encore 2 aujourd'hui. L'une allant vers l'espace Saint-Jean et l'autre vers le boulevard Gambetta. Les petits-enfants que vous voyez ici s'inspirent d'un autre monument de la Renaissance. C'est le tombeau du chœur de François II à la basilique de Saint-Denis. Elles sont bien jolies quand même, ces fontaines. Mais je vous le rappelle, elles sont avant tout très utiles à l'époque et permettent de distribuer de l'eau à tous les quartiers. Bon, à condition bien sûr d'aller la chercher avec des seaux. Au fait, vous savez quand l'eau courante arrive pour la première fois directement à domicile ? En 1880. Et en 1930, il n'y a que 23% des communes qui disposent d'un réseau de distribution d'eau potable à domicile. Ces fontaines sont décidément très utiles. Voilà. La prochaine fois, nous nous donnons rendez-vous dans l'île Saint-Étienne, près de la médiathèque, pour parler du monument d'Héloïse et d'Abélard, réalisé par Michel Lévy. À bientôt!